Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, collègues de genoux, participants à notre émission du dimanche au vendredi, chaque midi, fêtant du mois de janvier. Amis de partout et de toujours, moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient renouvelées, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance, alors que nous avons continué course la vie sous dépendance de Dieu. Nous travaillons pour lui, nous avons recours à lui chaque jour. Et lorsque ça ne va pas, c'est à lui-même que nous avons recours. Et nous sommes certains que il est toujours sensible à nos cris, il n'est pas jamais indifférent, c'est ça qui fait nous pas crier à l'autre. C'est à lui-même n'a toujours crié et que nous sommes persuadés qu'il est près de tout ce qu'il invoque, avec sincérité. Donc nous avons la certitude quand nous chantons en ce midi éternel, c'est à toi que je crie, il entend nos cris, il s'approche de nous et il saura nous délivrer, il saura intervenir dans notre vie et selon sa volonté et selon la nécessité. Nous souhaitons que le moment soit capable, un moment agréable au côté qu'on capable de joindre l'onction de Dieu. Nous allons entrer dans la rubrique anniversaire là pour aujourd'hui. Qui est-ce qui a célébré un nouveau printemps quelconque? Nous consultons liste nous pas connaît aujourd'hui qui c'est 19 janvier. Le 19 janvier, moi pas repéré dans mes listes monde qui a célébré un nouveau printemps pour aujourd'hui. Mais quel que soit le cas, soit on a célébré un nouveau printemps de mariage, de baptême et surtout de naissance, ou bien en place spéciale dans l'émission ça, côté que nous déclarer ça, nous rendre public pour attirer l'attention sur nous-mêmes et en vue de que tous les amis, tout le monde qui reconnaît ou capable d'associer à vous-même pour glorifier Dieu, mais surtout on peut bailler une petite note d'encouragement, de félicitations et de bon courage à vous-même pendant que vous formulez des vœux et à prier pour vous. Donc c'est très important, il y a un pile monde qui peut-être accorde peu d'importance à cela, mais il y a un pile monde qui accorde beaucoup d'importance à ça est vraiment une source de motivation, il est une source de joie et de bénédiction. Ainsi donc, quel que soit côté ou côté maintenant, si je dis à ces fêtes, nous souhaitons joyeux anniversaire et que bon Dieu capable de bénir abondamment. Nous avons viré dans méditation nous pour cette semaine, nous voulons motiver à une vie consacrée. À une vie consacrée,
celui qui consacre sa vie, il donne tout au Seigneur. Et tout à Dieu, temps, temple, talent, trésor, tout à Dieu. Après cela, dans une vie consacrée, il y a ce qu'on appelle l'obéissance motivée par l'amour. Avant que nous rentrions dans le développement sujet ça, une obéissance motivée par amour en vue d'une vie consacrée. On a passé en musique pour prédisposer notre cœur. Je suis vraiment sauveur et mon maître sans jamais m'éloigner de ses pas à suivre le Christ dans l'obéissance par amour. Cela va témoigner d'une vie effectivement consacrée. Bonne écoute, n'a pas retourné. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien réserver la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur. Voilà, et ça c'est une décision d'un cœur, au moins du cœur d'une personne dont la vie est consacrée à Dieu. Et en parlant de l'obéissance, qu'entraîne, ou du moins qu'engage ou qu'exige une vie consacrée, une obéissance motivée par l'amour. Et le plus souvent, la majorité des chrétiens, beaucoup de chrétiens, la majorité des dénominations chrétiennes, ils ont capitalisé sur une grâce qui n'exige rien. Une grâce qui est exemptée de toute obligation de la loi. Nous avons tendance à dire que nous pas sous la loi, mais nous sous la grâce, et pour véhiculer l'idée d'une sorte d'abolition de la loi. Et la loi, c'était l'affaire des Juifs. C'est les commandements de Dieu, les 10 commandements, c'était l'affaire de l'Ancien Testament. Et maintenant, c'est comme... bon. En fait, en partie de cohérence, on a une série de courants. Moun qui tenant de courant ça yo en termes de cohérence. On a ouais que les parties de l'Ancien Testament qui arrangent yo cité yo. Mais en fait, en matière d'obéissance à la loi de Dieu, ces gens d'arguments ça yo qui qu'on a mentionné pour montrer que nous sommes sous la grâce. Mais les chrétiens adventistes, ils obéissent au commandement de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que ils n'ont pas péché, non? Et le péché, c'est la transgression de la loi, des commandements de Dieu.
Ça pas veut dire pas péché, mais péché contre un commandement et déclarer, abolir ou abroger ce commandement, ça c'est deux attitudes différentes. Mais les adventistes croient que des pécheurs, ils ont enseigné, ils ont prôné l'obéissance au commandement de Dieu, y compris le sabbat, quatrième commandement des 10 lois de Dieu, pas comme pour mériter le salut, mais comme une réponse à l'amour de Dieu. Pas comme un moyen de salut, mais comme un moyen d'entretenir des relations intimes, profondes, constantes, des relations harmonieuses avec le Dieu qui nous a délivrés du péché par le sang de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En sorte que le salut est reçu par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais l'obéissance est le fruit naturel de la relation qu'engendre le fait d'être sauvé par Dieu en Jésus-Christ. Par contre, si nous comprenons le raisonnement ça bien, donc yon moun pas qu'à dire ou consacrer vie à Dieu et puis ou à prôner l'abolition de la loi de Dieu. Ou pas qu'à dire ou consacrer vie à Dieu en Jésus-Christ et puis pour vivre n'importe genre. La vie qui est consacrée à Dieu, moun ça dit que même avec Jésus dans sa prière, dans sa passion, lorsque la souffrance était telle que il était ressenti une sorte de séparation avec son Père, eh bien, qui ça t'a dit? Il t'a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Mais rapidement, il était redressé, il dit non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Comprends? Donc, il y a un monde qui a abandonné la Dieu. C'est un monde qui n'a pas décidé de faire ni ça il veut, ni ça le remet, ni ça qui profitable pour lui, ni ça qui n'a intérêt. Mais c'est un monde qui décide de faire ça, bon Dieu m'a dit pour le faire. Et à obéir à Dieu, eh bien, la mener en vie d'obéissance à tous les hommes là où cela se doit. Par exemple, il faudra toujours obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais un monde qui obéissant à Dieu, l'a obéir aux autorités établies, l'a obéir à d'autres hommes et dans les circonstances que ça a réclamé. Et par exemple, dans le cadre de leadership, nous tous, adultes que nous y est, nous gagnons des circonstances dans lesquelles nous devons faire preuve d'obéissance. Pas de monde qui passe de l'obéissance. Tout le monde, petits et grands, nous devons obéir sur le plan social, nous devons obéir à la loi de pays. Nous obéir à un système organisationnel dans le travail, dans une hiérarchie quelconque institutionnelle. Nous devons faire preuve d'obéissance, de ne pas obéir ou tout un maillon embarrassant dans la chaîne. Et dans une chaîne, depuis qu'on maillon qui affecté, qui crochu, qui pas qu'à rouler dans l'engrenage là, qui ça fait après tirer. Vous comprenez? Donc, nous devons faire preuve d'obéissance dans la vie sociale, dans la vie constitutionnelle, dans la vie familiale. Mais il est plus facile pour un monde qui obéit à Dieu d'obéir aux lois naturelles, aux lois constitutionnelles, aux lois institutionnelles, etc. Moun qui obéissant à Dieu, la connaît qu'il doit faire preuve d'obéissance, qu'il ne pas doit faire preuve d'obéissance. Il ne peut pas faire preuve d'obéissance sauf en cas où la volonté de Dieu est contrecarrée. Mais moun sa la ka bay un exemple d'obéissance à petit li. Voyez?
Donc, petit li ap ka obéir à Dieu et obéir aux autorités établies. Donc, une vie consacrée à Dieu, c'est une vie qui fait preuve d'obéissance d'abord à Dieu, puis aux hommes. Et là, ça, on va mener une vie paisible parce que on va gagner des relations harmonieuses, tant sur le plan horizontal tant sur le plan vertical que sur le plan horizontal. Pour cela, nous souhaitons que chaque monde capable de mener une vie d'obéissance pour capable joindre grâce bon Dieu et pour capable en paix avec les hommes. Prenons la décision de suivre Christ partout où il va et en écoutant sa voix parler à nos cœurs à travers la parole de Dieu et que son esprit nous emplisse à vivre une vie d'obéissance et que nous sommes capables de servir de modèle et de source de bénédiction. Que le Seigneur vous soit en aide. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étendard Père céleste, Père de toutes les nations, de tous les hommes, de tout âge, Père aimant et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, notre grand pourvoyeur, notre soutien, notre consolateur, nous te bénissons, nous t'exaltons, parce que tu es notre Dieu. Merci de ce que par Jésus, tu nous as appris l'obéissance. À nous reconsacrer à toi, ô Dieu, nous voulons t'obéir, te garder tes lois. Nous voulons, ô Dieu, entretenir des relations harmonieuses avec toi afin de vivre le bonheur que tu as conçu pour nous. Et très bientôt, quand le mal ne sera plus, nous puissions hériter la vie éternelle. Seigneur, daigne nous pardonner, daigne nous laver dans le sang précieux de ton cher Fils Jésus. Nous regrettons fort mal du fait que tant de fois nous désobéissons à la parole et toute souffrance que nous avons endurée aujourd'hui, toute insécurité, toute violence qui constitue le lot de notre vie, c'est à cause de la désobéissance à ta loi. Toute crise existentielle, toute crise socio-économique et politique que nous connaissons, c'est à désobéir à ta loi. En ce midi, nous sommes venus à toi pour nous abandonner à toi pour consacrer notre vie et nous voulons obéir à ta sainte loi, bref, à ta parole. Mets ton esprit en nous, restaure-nous, répare-nous et que nous soyons capables de rétablir ton image en nous et que nous soyons capables de marcher à refléter tes caractéristiques sur tous les hommes. Répare-nous, Seigneur, les dégâts que le péché déjà commet en nous parce que nous t'es désobéis. Nous connaissons ces réparateurs des brèches qu'on est capable de réparer. Mettez l'esprit dans nous, bénis-nous, donne-nous de vivre la joie de ton salut et la paix avec toi et avec tous les hommes. Bénis, Seigneur, tous tes enfants qui s'attendent à toi, gagnant qui malade, gagnant qui troublé, gagnant en pile famille qui dans désastre, dans pile famille qui désespérée, ça qui endeuillé, qui est capable de visiter. Nous avons levé dans le moment ça, la famille et fameux devant. Nous prenons de mauvaises nouvelles d'une grande famille de maïsades. Seigneur, que Père grâce soit capable de reposer sur eux, qu'on capable de consoler et dans le cas où il faut consoler,
pour capable guérir, restituer, réparer là où c'est la maladie qui fait rage. Que vous capable bénir au Dieu la sœur Ghislaine François, que vous capable bénir la sœur Linda Belia, la sœur Sandra, la sœur Satina. Bénis Seigneur, pasteur Daniel Ménard, frère Deville et famille. Bénis chacun de nous. Bénis Madame Diana Jean-Joseph. Bénis pasteur Johnson Belizer. Bénis pasteur Kenson Nepius, pasteur Van der Werf Marcelin. Visite de la famille Beau Séjour, le jeune Dikael Nash, Beau Séjour, qui est capable d'aider la jouer d'une bonne santé. Bénis les épouses de pasteurs et pour qui nous te prions cette semaine, Madame Junie Régis Joachim, Madame Michael Dazma, Madame Emmanuel Cher Enfant Basile, Madame Idline Maxino, Madame Fleurette du Rosier, qui est capable d'assister, visiter Seigneur en ce moment, Pasteur Ronel Jean, là où il se trouve, oh Dieu. Nous savons que si tu commences en nous une œuvre bonne, tu vas poursuivre à l'achèvement jusque dans l'éternité. Ainsi donc, nous attendons à toi pour continuer et agréer ton œuvre en lui pour une santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale. Bénis, Seigneur, chacun qui s'attend à toi et a besoin de ta guérison. Nous savons que les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Visite la sœur Dania Augustin, la sœur Pauline et famille, et tant d'autres participants à cette prière, quel qu'il soit, côté lié, dans circonstances liées, que nous sommes capables de trouver part de bénédiction. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, sauve-nous, bénis-nous, aide-nous à vivre dans l'obéissance à ta loi et que cela nous soit pour nous une source de bénédiction de toutes sortes ici-bas jusqu'au bonheur éternel. Tandis que nous pardonne péché nous. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans la lieu céleste. Ajoute ou retranche à notre prière afin qu'elle soit exaucée du haut des cieux. Car nous te la faisons monter au nom de Jésus. À lui comme à toi, au Saint-Esprit, à partir de tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je suis prêt, mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses mains, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai le bonheur